Comment le PSG est devenu Vitinha dépendant, s'il vous plaît? C'est le joueur clé de Luis Enrique, Vitinha, en Ligue des Champions. Il a participé à 100% des matchs cette saison et la saison dernière quand ils sont allés au bout. Ça correspond à 31 matchs dans l'effectif. C'est le deuxième joueur le plus utilisé sur ces 2 saisons en Ligue des Champions, derrière Pacho. Cette endurance à toute épreuve, c'est parce qu'il a un corps qui ne le lâche jamais. La statistique est assez incroyable. Dans toute sa carrière, il n'a raté que 4 matchs sur blessure. C'était en 2020. Dans toute sa carrière. Il jouait à Porto, dans toute sa carrière. Il y a des fois où il est sorti du terrain pour un petit coup, une alerte, mais jamais il n'a raté un match sur blessure. C'est quoi son secret alors pour ne jamais être blessé? Il l'a livré en avril. On est tous beaucoup professionnels. On récupère tout bien, tous bien. On fait ce qu'on peut pour bien récupérer entre le match, pour faire la physio, le froid, la cryo, le bord de compression. Tu vois, on a plein de trucs, bien manger. Moi, je suis content que ça n'a pas arrivé. J'espère que ça ne va pas arriver non plus. Mais oui, un peu de la chance aussi, c'est important. Il a de la chance, mais il porte chance aussi au PSG. C'est le porte-bonheur du club. Regardez, quand il joue, Paris gagne la stat. Encore une fois, avec Vitinha titulaire, c'est 82% de victoire. Sans Vitinha titulaire, 40% de victoire. L'écart est immense. Il y a un PSG avec Vitinha et un PSG sans Vitinha. Paris et Vitinha dépendant aussi parce que c'est un des vice-capitaines du PSG cette saison. Il a porté 9 fois le brassard cette saison. Et il est conscient de son rôle de leader, mais il sait aussi qu'il peut faire mieux. Je pense que je peux continuer à grandir dans cet aspect aussi de leader. Dans le match, j'essaie déjà de le faire, mais aussi avec mes collègues, de parler avec eux, de me sentir un de leader. C'est un des aspects à améliorer dans ces prochaines années. Leader dans le vestiaire, en plus d'être un leader technique. C'est lui le tireur de pénalty attitré, mais au-delà de ça, c'est le meilleur passeur du Paris Saint-Germain cette saison, avec 7 passes décisives, alors qu'il joue juste devant la défense en sentinelle. Il y a 2 joueurs devant lui au milieu de terrain, et c'est le milieu qui réussit le plus de passes cette saison, 94% de passes réussies. Quand il n'est pas là, comment on le remplace en sentinelle devant la défense? C'est pas facile. On a regardé sur les 5 matchs qu'il n'a pas débuté en sentinelle. On a vu une fois Kangin Lee, il avait eu 5 sur 10 dans l'équipe. C'est un match moyen. Zahir Emery l'a fait 3 fois aussi avec un peu plus de réussite. Et puis le dernier joueur qu'on a testé à ce poste, c'est Beraldo, qui n'a pas encore complètement convaincu. On l'a vu 2 fois. Le constat, il est clair. Il faut croiser les doigts pour que le talent de Vitinha aille mieux. Contre le Bayern, compte à rebours lancé. Il reste 7 jours. Vous nous faites peur, voilà, avec toutes ces informations. En effet, l'importance de Vitinha est réelle sur le Paris Saint-Germain. Benoît, je tourne vers vous. Est-ce que ça serait déjà un drame pour le PSG de ne pas l'avoir dans cette double confrontation face au Bayern? Alors un drame, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, ce serait quand même assez inquiétant. Voilà, parce qu'il n'y a pas de véritable doublure en fait sur cette fameuse sentinelle au Paris Saint-Germain. Il y a Beraldo qui est monté d'un cran. Oui, ça avait été un avis du bien. Vous me parlez d'un joueur Bon, je vais pas le dire, mais non, mais on ne peut pas mettre Beraldo en sentinelle. Beraldo, il se cale en sentinelle, il ne bouge pas, il se permet juste de distribuer, alors que Vitinha, lui, il impulse le jeu de par sa passe qui casse les lignes, de par ses contrôles aussi vers l'avant. Il colmate aussi un peu les brèches à droite, à gauche. Il court partout, il a un volume de jeu immense. Et Beraldo, il ne l'a pas. C'est incomparable. Les chiffres sont quand même assez criants que Jérémy a donné. 80% de victoires quand Vitinha joue. C'est quand même assez criant et marquant. Donc on espère, et je pense que même Luis Enrique espère que Vitinha sera présent face au Bayern, parce que là, il va falloir remanier tout ce milieu de terrain. Il y a Warren Zahir Emery, Neves, Fabian Ruiz qui revient. Petit à petit. Donc oui, il va falloir composer un petit peu avec... Non, Mayulu, il ne jouera pas dans un milieu à 3 face au Bayern. Ce sera sans doute ces 3-là. Après, comment il intégrera Fabian Ruiz, je ne sais pas. Il va être titulaire, Fabian Ruiz? Mais en tout cas, si Vitinha n'est pas là, il risque d'être titulaire. Parce que sinon, on a Beraldo à vous proposer, mais visiblement, ça ne convainc personne. Non, mais c'est ça, il risque d'être obligé de mettre Fabian Ruiz titulaire alors qu'il n'a plus joué. Oui, ou alors il peut mettre un Désiré Doué dans un milieu à 3, mais le problème, c'est la sentinelle. Je pense que entre Neves, Fabian Ruiz et Warren Zahir Emery, c'est soit Warren ou soit Fabian Ruiz qui peut jouer ce rôle de sentinelle. Mais en tout cas, ce sera
ce sera moins fort que Vitinha, c'est une certitude. Séverine, Oui. donc il y a l'inquiétude et on le voit, l'importance en fait de Vitinha aujourd'hui, parce que c'est devenu le joueur le plus important de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ah, clairement, et moi je trouve qu'on l'a surtout vu au tout début de la saison du Paris Saint-Germain qui était un peu moyenne. Lui, il a vraiment porté en fait le PSG pendant les 4 premiers mois. C'était vraiment assez flagrant avec Neves qui était blessé, etc. Puis Fabien Ruiz. Et donc pour moi, c'est le joueur que tu coches en premier clairement au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Peut-être avec, je ne parle pas de la défense, je ne parle pas Nuno Mendes et Tutti Quanti, mais vraiment au milieu de terrain, pour moi, Vitinha, il a pris une ampleur, une dimension qui est complètement folle et il en devient indispensable. Ce qui est assez fou de se dire qu'il y a des joueurs vraiment indispensables, mais lui, il l'est. Et donc oui, moi, je trouve que c'est une énorme inquiétude, surtout face au Bayern de Munich, qui est quand même un rouleau compresseur, ça va être très très compliqué. Si tu l'as pas, ça devient plus difficile en tout cas, clairement. Pour Luis Enrique, personne n'est indispensable. Je vous rappelle quand même. C'est pour ça que je dis ça. Mais voilà. il est. 4 matchs. Je rappelle, hein, vous me confirmez, Jérémy. Bien sûr. Il a raté seulement 4 matchs sur blessure. Exactement. Au coup d'envoi. Il y a 4 matchs qu'il a manqué. Au coup d'envoi. Donc là, s'il rate Nantes-Angers, il va monter à 6. Exactement. Hein, Les 2 premiers au PSG. Voilà, ça serait incroyable. Il a parfois ça veut été dire mis au repos. Oui, non, mais ça veut dire voilà, qu'il est jamais blessé et que là, du coup, il y a de quoi s'inquiéter s'il est blessé. Ouais, faut dire les termes assez simplement. Vitinha aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Voilà. C'est quasiment si ce n'est le meilleur milieu du monde. Je veux dire, il y a plein de clubs aujourd'hui. 3e du Ballon d'Or, rappelons. Hein, 3e du Ballon d'Or. Il y a plein de gros clubs aujourd'hui. Je sais pas, par exemple à Madrid, qui aimerait bien avoir un joueur de la trempe de Vitinha qui sait faire ce qu'il sait faire aujourd'hui. Je ne parle pas de sa progression sur ces 3 dernières années, etc. Juste le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, parce que le foot, c'est aussi un truc de qualité individuelle. Il a des qualités, je sais pas, de technique, de conduite de balle, de vista, de portée de ballon, d'équilibre, etc., de vision du jeu, qu'aucun joueur au milieu du PSG n'a. Neves, il a d'autres qualités, Ruiz, il a d'autres qualités, etc. Beraldo, il a pas du tout ça. Vitinha, il est titulaire dans n'importe quel club aujourd'hui. On fait comment, Pierre, sans lui? On fait comment? Je pense, comme Benoît, que le plus à même de le remplacer, je veux dire déjà physiquement et par le volume de jeu, je pense que c'est Warren. Parce qu'il a du jus, il a une bonne dynamique, il fait une bonne saison. Il est prêt physiquement par rapport à Fabien Ruiz. Ouais. Je pense que c'est la seule cartouche qu'ils ont pour bien le remplacer. Et qui en plus a comme des qualités de pied, etc. Parce que le pied de Vitinha, il est devenu extraordinaire. Ah ouais. Mais le seul qui a des qualités vraiment physiques, athlétiques et même tactiques, etc. pour remplacer, je pense que c'est Warren. Ça sera toujours moins bien, mais il a le coffre pour le faire, quoi. Inquiétude d'autant plus palpable qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a, Nabil. On a dit une inflammation au talon, on n'a pas compris, mais l'image est un peu inquiétante. Parce qu'on le voit, en fait, voilà, c'est pas un coup, il retombe tout seul, enfin, il y a de quoi s'inquiéter. C'est pas au meilleur moment aussi de la saison, et c'est pas face à l'adversaire le plus simple de l'histoire du football, c'est le Bayern. En plus, oui. Si ça doit être... Oui, là, on ne peut pas le faire jouer à 80%, même s'il faut qu'il soit à 100%. C'est ça ? Non. On ne le fait pas jouer sur une jambe. Si c'est une finale de Coupe du Monde, si c'est une finale de Ligue des Champions, bon, j'y vais, quoi. Encore qu'il faut faire attention parce qu'il y a la Coupe du Monde derrière. Il ne faut jamais oublier que les joueurs, ils ont ça aussi à l'esprit. Et il est aussi très important avec le Portugal, un pays qui n'a toujours pas validé en n'ayant pas gagné de Coupe du Monde, alors qu'il pourrait le faire. On nous dit que le match du Bayern, cette double confrontation, c'est un peu la finale avant l'heure. Vous le savez, on dit que... En tout cas, oui, ça ressemble à une finale. Donc il va tout faire pour la jouer. Ça ressemble à une finale face à l'adversaire qui, à mon sens, depuis le début de saison, ça ne veut pas dire que c'est l'équipe qui va gagner, mais la meilleure équipe d'Europe. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont gagner, parce que ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. L'année dernière, c'était le PSG, la meilleure équipe sur la deuxième partie de saison. Ils ont validé, ils ont gagné. Donc c'est vrai que ça ne tombe pas au meilleur moment. Aujourd'hui, ça me fait penser, après la star, parce que la star, c'est quand même Dembélé qui est Ballon d'Or, je le rappelle, c'est le premier nom que tu coches, on va dire. Ça fait penser, quand vous avez des équipes qui sont sur des cycles dominants, vous avez toujours la superstar. Je sais rien, Ronaldo, Benzema, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, Agüero. Et puis vous avez toujours, dans la colonne vertébrale, celui qui arrive tout de suite derrière. Modric au Real, par exemple. Modric au Real, dans la salle des machines, c'était pas celui qui vendait, c'était pas celui qui avait le plus de followers sur Instagram, même si, à mon avis, il en avait beaucoup, parce qu'il y avait d'autres joueurs, Benzema, Ronaldo, mais c'est l'équivalent, voilà, c'est l'équivalent. C'est-à-dire que le Real, sans Modric, il gagne pas la Ligue des Champions, parce que c'est un joueur extraordinaire. Vitinha, là, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il est arrivé d'abord dans un rôle de l'ombre. Ils ont débloqué une clause à 40 millions, je crois, il était à Porto, ou je sais plus où, au Portugal, c'est ça, je dis pas de bêtises. Oui. Il arrive un peu discrètement, à ce moment-là, il n'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas Lamine Yamal que tout le monde a vu à 18 ans. Il n'est pas très bien accueilli par le ciel. Et il arrive dans une équipe où, en plus, il y a des cadors, quoi. C'est expandables, quoi. Il y a des mecs qui sont en haut de l'affiche, mais bon, ils avancent plus. Mais surtout, ils lui disent. Et lui,
arrive derrière. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en haut de l'affiche. Ouais. Donc voilà, il est à ce niveau-là. Bon, Modric, Ballon d'Or 2018, on lui Non, souhaite. Non, mais on souhaite la mais même je chose à pourrais dire- Vitinha. je à un moment pourrais donné. dire- Il pourrait, hein, c'est pas du tout. Ouais, déconnant. bien sûr. Ah bah non. Même l'année Je pourrais dire, je sais pas. Je pourrais dire par exemple, Xavi n'a pas été Ballon d'Or, mais Oui, quand bien Xavi sûr. était absent au Barça, pas le même il y avait Barça. Messi. Mais tu te disais, mince, il n'y a pas Xavi. Et ça changeait beaucoup de choses. C'est pareil. Très bien. Des nouvelles, évidemment, on espère pouvoir vous en donner. On va suivre le dossier de très très près, mais on vous a expliqué pourquoi c'était essentiel. Et sans Vitinha, alors juste, avant d'aller au foutoir dans quelques instants, mais sans Vitinha, ça baisse vraiment là, les chances du PSG de passer, Benoît? Vous jugez à combien? Sans Vitinha, ça ne peut pas passer? On va pas dire que ça ne peut pas passer, mais effectivement, on a moins de chances de passer. Beaucoup moins de chances. Mais par contre, non, j'ai pas dit beaucoup, Ah, je dis moins moins de de chances. Attention, Ouais, ouais, ouais.